Chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, que ta bouche ne contredit pas ton cœur. Dans la première lecture du livre de Romains, Saint Paul dit « La foi naît de ce que l'on entend ». Attention, ici, Saint Paul est dangereux si tu prends ses écrits à première vue. Si on prend cette affirmation à première vue, cela donne ceci « L'homme naît sans la foi et c'est quand il entend qu'il acquiert la foi ». C'est grave comme affirmation. C'est comme si on disait que c'est l'homme qui a découvert Dieu par lui-même. Dans ce sens, Dieu serait une invention de l'homme et on donne raison à Nietzsche et à Marx qui pensent que l'homme a inventé Dieu pour lui défouler ses incapacités. La religion serait alors l'opium du peuple. Des protestants dans le passé ont pris cette affirmation à la première lettre. C'est pourquoi ils ont refusé le baptême des enfants, parce que pour eux, si un enfant reçoit le baptême, il reçoit la foi, et étant enfant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Voilà le danger de prendre Saint Paul à la première lettre. Serrons le texte pour comprendre le sens profond de cette affirmation. La foi est d'abord une vertu théologale, elle est inscrite en nous et on est avec. Personne n'est né sans la foi. Cependant, cette foi nous est donnée à l'état embryonnaire. Elle est appelée à grandir. L'homme étant libre peut accepter de faire grandir cette foi. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage de la foi. L'homme peut refuser de faire grandir sa foi. Quoi qu'il en soit, refuser de faire grandir sa foi ne signifie pas qu'on n'a pas la foi. Elle est déjà inscrite en nous. Cependant, comment faire grandir sa foi? Saint Paul nous dit la foi naît de ce que l'on entend. Il faut donc entendre pour naître dans la foi. Entendre ici signifie disposer son cœur à écouter. Il ne s'agit pas seulement d'entendre ce qui nous arrange. Rappelons-nous de la Samaritaine. Elle avait écouté ce qui choquait. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jean 4, verset 18. Malgré cela, elle était née dans la foi puisqu'elle est allée appeler les autres. Je pense que j'ai trouvé le Messie. Voilà l'exemple de quelqu'un qui accepte de faire grandir sa foi en accueillant ce qui est choquant. C'est dans cette logique que nous pouvons comprendre Saint Paul lorsqu'il dit « La foi naît de ce qu'on entend ». Il faut entendre par là connaître. En fait, connaître tous, naître avec. La foi nous permet de connaître qui nous parle. C'est pourquoi la foi nous permet de distinguer l'ange et les démons, le vrai et le faux. En disant la foi naît de ce que l'on entend, Saint Paul nous dit la foi commence lorsque tu connais celui qui te parle. Si tu confonds les appels de Jésus avec les appels du prince de ce monde et vice-versa, tu n'es pas encore né dans la foi. Qui écoute la parole de Dieu, sa foi qui était à l'état embryonnaire devient éclairée. D'où l'auteur sacré du psaume 119, le verset 105 dit « Ta parole est la lampe sur mes pas ». Et étant donné que la foi nous pousse à chercher Dieu, dès lors qu'on écoute sa parole, on peut distinguer la voix de Dieu au milieu de plusieurs voix de ce monde qui nous sollicitent. Ainsi, si nous baptisons les enfants, c'est pour que la grâce du baptême sanctifie leur foi, de sorte qu'en grandissant, qu'ils sachent distinguer à leur niveau ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a des enfants qui ont un sens d'analyse poussé à leur âge. Ils savent distinguer ce qui est bon qu'un enfant doit faire et ce qui est mauvais qu'un enfant ne doit pas faire. Il y a des enfants, dès le bas âge, vous sentez une soif de Dieu, qui vous disent « je serai ceci », et lorsqu'ils sont devenus grands, ils le sont devenus effectivement. Dès lors que cette foi naît en nous, c'est-à-dire qu'on connaît, Saint Paul nous dit « nous ne pouvons plus nous contredire ». Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il faut entendre par là, tu ne peux pas dire que tu nais dans la foi, c'est-à-dire tu connais, puis dans ta bouche on trouve les contradictions, les mensonges et les insanités. Autrement, tu es un homme ou une femme qui n'est pas encore né dans la foi, parce que lorsque tu entends la parole de Dieu, tu nais dans la foi, c'est-à-dire tu connais ce qui est bon et ce qui est mauvais à éviter ou à faire. C'est ce qu'on appelle la syndérèse, évite le mal et fait le bien. C'est pourquoi dans l'évangile, Jésus appelle André et son frère. Il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. C'est de la folie de part et d'autre.
Jésus veut des gens pour l'aider dans sa mission d'évangélisation et c'est les pécheurs qu'il appelle. Au lieu d'aller dans les écoles des grands prêtres comme Gamaliel, chercher les gens instruits, non, lui c'est dans la mer qu'il va appeler ses apôtres. Et Pierre et André, des responsables des familles, sans réfléchir, décident de suivre un inconnu. C'est vraiment de la folie de part et d'autre. En fait, il y a une vérité cachée ici. Un pécheur est un homme de foi. S'il n'a pas eu de poisson aujourd'hui, demain il croit qu'il aura, d'où il répare toujours péché. Des pécheurs sont des hommes caractérisés par la ténacité. C'est pourquoi Jésus les choisit. Il sait que ce sont des hommes de foi qui même quand il y a des échecs n'abandonnent pas. Étant donné que la foi naît de ce qu'on entend, dès lors que Pierre et André ont entendu la voix de Jésus, la foi naquit en eux. Il faut entendre par là qu'ils ont connu dans la lumière de la foi éclairée que la personne qui les appelait était spéciale. Naître, c'est connaître. Ils ont su qu'il y a une personne spéciale ici qui mérite qu'on laisse tout et qu'on le suive. Et effectivement, ils ne s'étaient pas trompés. Saint André que nous fêtons aujourd'hui a écouté Jésus. La foi était née en lui, c'est-à-dire qu'il a su percevoir un rayon du ministère du Christ et à son tour, il est allé ouvrir sa bouche pour dire cette vérité aux autres. Voilà, chers frères et sœurs, c'est à quoi nous sommes invités aujourd'hui. Que notre bouche ne contredit pas notre cœur. Tu ne peux pas dire que la foi naît dans ton cœur si dans ta bouche, d'un côté, tu dis les faussetés sur Jésus et l'Église catholique, et de l'autre côté, tu mens comme tu respires. Là où la foi naît, on connaît la vérité de Jésus. Et quand on ouvre la bouche, c'est pour dire cette vérité. On connaît aussi ce qui est bon et vrai. Et on fait tout pour dire ce qui est vrai et bon en évitant ce qui est mauvais et faux. Si tu ouvres ta bouche pour dire les faussetés sur Jésus et sur l'Église catholique, puisqu'on est avec la foi, tu as la foi, mais sache que tu as la foi à l'état embryonnaire. Si tu te dis pasteur et tu ouvres ta bouche pour dire des mensonges sur l'Église catholique et s'aimer les divisions au cœur des familles, sache que la foi n'est pas encore née dans ton cœur. Et toi qui m'écoutes, si lorsque tu ouvres ta bouche, on remarque plus les injures que autre chose, sache que toi aussi dans ton cœur, la foi n'est pas encore née. Là où on entend la parole de Dieu, il y a naissance de la foi. Et là où il y a naissance de la foi, on connaît le bien à faire et le mal à éviter. On discerne toujours les mots qui doivent sortir de notre bouche. Que l'Esprit Saint fasse naître dans nos cœurs la foi pour qu'à Noël, nous puissions percevoir un rayon du mystère de son incarnation afin d'annoncer un Jésus vérité incontournable pour ce monde. Amen.